On change de fond. On reprend Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils, à la lettre numéro 88, Pehet, une lettre écrite à Parashat Re'eh, comme notre parachat cette semaine, en 5592. Rav Shalom Livni Chavivi Nero Yair. Il écrit à son fils Rabbi Yitzhak. Et il va parler de la conquête, de vaincre, le Nitzachon. J'ai reçu ta lettre hier et elle m'a fait un grand plaisir. Mima she'ani roe shedvarai amitiyim osim roshem etzlecha. Merci Hachem que les enseignements authentiques que je t'ai transmis ont fait un roshem, une marque en toi. Il a vu que la transmission de Torah qu'il a faite envers son fils a pris racine. Car hu amida, voilà comment il convient de faire. Car yafe lecha lachazor hazikaron haze bechol yom alafim pa'amayim. Combien est-ce qu'il faut chercher à se souvenir du monde futur, à se souvenir qu'il y a une finalité dans ce monde, qu'on n'est pas des animaux, qu'un être humain, c'est quelqu'un qui connecte Akadosh Baruch Hu, qui connecte le but de ce monde, le Créateur, avec le monde matériel. Combien de fois par jour? Quand on dit Modéani, quand on met les tefilines, et puis après on roule. Quelques milliers de fois par jour, il dit Rabbi Nathan. Le but qu'il se réjouit d'avoir transmis à son fils, c'est que son fils est au sec, il est occupé, la chazor azikaron ameti. Il poursuit, il cherche cette conscience, ce souvenir authentique, qu'il y a un créateur, il y a une finalité dans le monde. Mais il a fallu qu'il précise, ça veut dire que, il dit à son fils, regarde, je t'ai transmis une théorie. Maintenant, je vais t'expliquer comment on la met en pratique. Je t'ai transmis, tu m'as écrit dans ta lettre, que tu as intégré, tu as absorbé cette théorie. Un être humain, il a besoin, un juif, il est fait pour se souvenir du monde futur, se souvenir de la finalité de sa vie, de la finalité du monde. C'est ça son job sur Terre. Rabbi Nathan dit maintenant, on va pouvoir passer à la ceinture orange. Tes ceintures blanches, c'est bien, on va avancer. Pas que de la théorie, de la pratique. Rak bishvilze banu la olamazé. Un être humain, il est venu dans ce monde dans ce but-là, et uniquement dans ce but-là. Si on a une emprise, si on a quelque chose à faire dans le monde matériel, c'est pour connecter le matériel au spirituel. Facile à dire. Merci Rabbi Nathan, il va nous ouvrir une recette, des clés. Comment connecter, comment vaincre cette notion du matériel, du spirituel. On est venu dans ce monde, l'izkor tamid be'alma de'ate, se souvenir constamment du monde futur. Ki akol yodin she'en shum kiviut basé olam. On sait que ce monde-ci, il est éphémère. Tout le monde a compris ça. Il n'y a personne, si ce n'est dans notre inconscient, peut-être on vit de manière comme si on était voué à ne jamais mourir. Comme si ce monde-ci, il avait une finalité. Mais si on se pose un instant, on sait tous qu'on est mortel. Maintenant, ce qui change, ce qui varie d'une personne à une autre, c'est sa conscience de l'aspect éphémère de la vie. Et plus on est grand, plus on se rend compte que la vie passe en un clin d'œil. Si vous voyez l'écriture, le manuscrit de Rabbi Nathan, ça se voit que c'est un TGV d'écriture. Il écrit d'une manière rapide. C'est fulgurant. Les biographies de Rabbi Nathan témoignent que les gens étaient ébahis. Comment il faisait tout vite. Il était zariz. Pourquoi? Parce qu'il était habité constamment par le côté éphémère du monde.
le côté éphémère de sa vie. Quand il avait 5 ans, Rabbi Nathan, il a demandé « Où il est, papy Intel ?» Il dit « Ça, c'est à cette place-là à la prière. » Ah, il est parti chez Hachem. Quoi, il est parti chez Hachem? Quand est-ce qu'il va revenir? Il est parti chez Hachem, ça veut dire que il a arrêté de vivre. On a mis son corps dans une boîte et on l'a enterré. Ah bon? Et quand est-ce que ça va m'arriver? À 5 ans. Il a compris comment fonctionne la vie. Alors on pourrait dire, ouais, mais c'est réducteur, c'est stressant. Lisez 2 pages de la biographie de Rabbi Nathan. Vous voyez combien de soucis il avait et combien de simcha il développe, il produit, il répand autour de lui. Cette manière de vivre, elle n'est pas stressante. Elle est ambitieuse, elle exige des efforts, mais elle est très rentable. Elle est très rentable en bonheur. C'est ça la victoire. La victoire, l'attestation qu'on a vaincu la guéguerre entre le spirituel et le matériel, c'est le bonheur. Si quelqu'un il se pose une question sur son bonheur, c'est qu'il n'a pas fini la guéguerre, il est encore aux prises avec matériel, spirituel, ce que je fais. Ki kol hazman eno nechshav afilu lerega kala lemi shemisim libo vedaato etev. Un instant n'a pas d'importance en tant que tel pour quelqu'un qui a bien compris que le temps file. On ne peut pas s'asseoir et dire « je vais kiffer cet instant comme si j'étais éternel, comme si je n'avais pas de compte à rendre, comme si je n'avais pas quelque chose à faire ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le temps. Combien de fois Rabbi Nathan il développe les enseignements de Rabbeinu, il explique la nécessité de prendre le temps, prendre son temps quand on étudie, prendre son temps quand on prie, prendre son temps quand on parle à quelqu'un, surtout à nos proches, prendre son temps quand on mange, quand on respire. Kol haneshimat halelia. Sur chaque respiration, je vais louer Hachem. Mais prendre son temps pour faire, prendre son temps pour prendre conscience, pour vivre la beauté de ce moment, l'importance de ce moment, la puissance, le fait que je suis en train de faire quelque chose qui a une importance, qui a une portée spirituelle. Ça s'appelle prendre le temps. Mais il ne veut pas qu'on tue le temps. Si on en vient à tuer le temps, c'est qu'on se croit un peu immortel. On pointe personne du doigt. Je me pointe moi-même du doigt. On est tous concernés par ce mirage de dire j'aurai toujours le temps. Je vais vivre encore quelques dizaines d'années. Ah bon? Comment tu sais? Et même quelques dizaines d'années, quand tu les auras vécues. Tu t'es sûr que tu n'aurais pas voulu en faire un meilleur usage? Comment est-ce qu'on peut se laisser aller? Le laisser aller est humain. Rabbi Nathan dit il est nécessaire de se dominer énormément pour ne pas se laisser aller. Pour ne pas s'oublier. Ve'alze hiziranu batorah, et dans le Sefer Dvarim qu'on est en train de lire, Perek Dalet, Moshe Rabbeinu nous dit expressément Rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et advarim. Pourquoi tu utilisais superlatif comme ça, Moshe Rabbeinu? Mais je te demande qu'une seule chose. Garde-toi et garde ton âme, protège ton âme. Shmor nafshecha meod. Garde beaucoup ton âme. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ma santé, tu parles? C'est ça? Shmor nafshecha? Non, ta santé, je t'en parle ailleurs. Là, je te parle du danger pour ta vie, de peur que tu oublies que la vie est courte. Que tu oublies qu'il y a une finalité à cette vie. Quoi, je pourrais oublier un instant que Hachem est là? Oh oui, tu pourrais. C'est pour ça que je te mets en garde. Maintenant, avec des tartines et je te surligne et je t'encadre. Attention! Veine hayom haya Hachem be'ezri. Shekatavti eze chidushim beinyan ze. Rabbi Nathan, il dit, probablement l'écouter à la chot.
j'ai écrit des enseignements de Torah originaux, des Chidushim, sur ce sujet, aujourd'hui. Et à chaque fois que j'écris sur ce sujet de la futilité de ce monde-ci, si on ne connecte pas à la finalité, je pense à toi, mon fils. Et je me dis combien mon fils, il a besoin qu'on lui explique ces notions-là. Il ne le prend pas pour une personne légère. Il dit, je sais combien cette notion-là, elle est chère à toi. Et combien tu vas être sensible à la nécessité de mener ce combat. Qui pourra m'aider? Comment Hachem va m'aider à te présenter ces enseignements-là? Qui va m'expliquer, me montrer à chaque fois que je veux te transmettre comment et combien ces notions sont vitales, combien tu en as besoin. Parce que rien que... On a l'impression qu'on est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Et d'un autre côté, Rabbi Nathan nous met en garde. Même le fait qu'on a besoin de connecter notre vie à Hachem, ça aussi on pourrait l'oublier. On pourrait oublier que c'est vital. On pourrait passer à côté. Croire que c'est quand j'aurai le temps, alors j'aurai une vie pleine de sens. Et si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Si je le fais freestyle, ça va que on a compris. J'ai ma manière, moi, de faire ça. T'as pas besoin de m'expliquer. Rabbi Nathan, il dit, au contraire, il y a énormément besoin d'expliquer. C'est comme la remarque connue. Est-ce qu'il y a des leçons? Il faut faire 20 heures de conduite avant de se marier. Ah non, avant d'avoir son permis, il faut faire 20 heures de conduite. Et je ne te parle pas du code de la route. Mais avant de se marier, il n'y a aucun nombre d'heures obligatoires à faire pour vérifier qu'on a compris ce que c'est un couple. On dit, bah ça va, ils comprendront sur la route, c'est en mettant la main à la pâte. Mais c'est faux. On sait qu'aujourd'hui, un couple réussi, c'est un couple qui a accepté de recevoir des leçons de professionnels. Rabbi Nathan, c'est un professionnel du monde futur. Et combien plus pour les parents? Mais là aussi, il n'y a pas de leçon comment devenir un bon parent. Il n'y a pas de leçon obligatoire à suivre avant de devenir parent. Rabbi Nathan, il dit, mon fils, tu veux être un être humain, tu veux te souvenir du monde futur, tu veux avoir une vie pleine de sens, il va falloir que tu prennes des cours. Alors voici les cours. Tu l'as toi-même reconnu, mon fils, que tu as besoin de ces cours. Béni Chavivi Vididi, mon fils chéri, mon fils. Comment on traduit? Mon fils auquel je suis attaché. Bien sûr, il est attaché à tous ses fils. Vegam ayom chashavti kach. C'est juste que là, Rabbi Nathan, il est en train de mettre en lumière combien ils sont attachés parce qu'ils partagent la même idée. Quand on est d'accord avec quelqu'un, quand on est tombé d'accord, quand on partage une opinion et qu'on veut l'approfondir, continuer à la partager avec l'autre, alors c'est une richesse, c'est une intimité, c'est une proximité particulière. Et cet attachement-là, il va l'enrichir. וגם היום חשבתי כך, ואמרתי בליבי להתחזק, לכתוב לך מיד איזה דברים. Donc quand j'étais en train d'écrire ces Chidushim, je me suis dit, il faut que je m'arrête et que je t'écrive une lettre spécialement pour toi. Afal pi shadayin en li over veshav. Et je me suis dit, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui pourrait emmener la lettre. C'est pas grave, je vais l'écrire quand même maintenant et quand le postier viendra, je lui transmettrai. Haklal, shetzrichim lishmor azikaron meod. Meod 2 fois. Le principe général, c'est que il est nécessaire de garder notre zikaron, notre conscience,
notre souvenir, notre mémoire, méode. Quelle mémoire je garde? Je vais garder le mémoire que demain j'ai un rendez-vous à 8 heures? Que l'heure de Shabbat, demain, c'est... Entre quelle heure et quelle heure on allume les Nerot Shabbat? C'est cette mémoire-là que je dois garder? C'est une autre mémoire, plus générale. Deinu, lizkor bechol yom be'alma deate, se souvenir chaque jour du monde futur. Il y a un monde futur. Il y a quelque chose au-delà de ce que je perçois avec mes 5 sens. Le Yetzer Hara, il veut m'enfumer. Ah vache, un écran de fumée. Dans le Sefer Yetzira, s'il y a une notion qui nous est accessible, même si c'est un livre de Kabbalah avancé, il dit, le monde, il n'est pas construit en 3 dimensions, ni même en 4. Il y a une dimension supplémentaire qui s'appelle Ashan. C'est ça, l'écran de fumée. La fumée, ça s'appelle Ashan, Ain Shin Nun. Et donc dans le Sefer Yetzira, il explique les 5 dimensions du monde, c'est Olam, Shana, Nefesh. Alors Olam, c'est la position géographique. 3 dimensions. Comme ça, on connaît 3 dimensions. Shana, on connaît aussi. C'est la théorie de la relativité de Einstein. La 4e dimension, c'est le temps. Shana, dans quelle année on se trouve? Dans quelle minute on se trouve? La date. Le temps, il avance. On ne sait pas encore le rembobiné. On est coincé dans ces 3 et 4e dimensions. Mais qui est coincé? Le qui? Le Nefesh, c'est la 5e dimension. C'est pas que pour les Tunisiens, le Nefesh, puisque c'est la 5e. C'est qui je suis. C'est cette conscience qui est dans l'espace, quelque part, et quelque temps, qui est quand, qui est dans un moment précis. Et le fait que je me pose la question, c'est une personne, c'est une conscience qui se pose la question. C'est ça la 5e dimension. Si je coche toutes les cases, entre guillemets, si je me pose la question de ce monde matériel, dans l'espace, dans le temps, et je rajoute moi la 5e dimension, alors j'ai transpercé l'écran de fumée. Et si je ne rajoute pas ma 5e dimension, je ne pose pas la question, qu'est-ce que je fais ici? Alors je me trouve dans la fumée. Je n'ai pas apporté la 5e, la dimension vitale. Et dit Rabbi Nathan, il insiste lourdement. Cette question, ce souvenir du monde futur, il est à poser biklaliut ou bifratiut. Ça veut dire dans la globalité et dans les détails. Dans la globalité, on veut reconnaître que quand on va se marier, c'est pour fonder, pas juste perpétuer l'espèce, c'est pour fonder quelque chose de kadosh. Ok, d'accord, bon, on verra ce qui est les danses séparées au moment du mariage pour faire plaisir au rabbin. Ou alors, on verra ce qui est les danses séparées parce que la ktusha du mariage, elle va influencer sur chaque enfant qui va naître, sur la kedusha qui va régner dans ma maison. Kedusha, entendez par l'entente, le shalom, l'absence de guéguerre, de disputes vaines. Ça vient de comment on a dansé le soir du mariage. Et c'est pas juste par intérêt. C'est pour que dans cette maison, il règne Hachem. Et la pratique, ça c'est un klal, c'est une généralité. La pratiout, aujourd'hui, est-ce que je prends un thé ou un café? Quoi, on s'arrache les cheveux, est-ce que Hachem il veut que je prenne un thé ou un café? Hachem il me laisse choisir. D'accord, mais toi qu'est-ce que tu fais avec ce thé ou ce café? Tu veux prendre soin de ta santé? Tu veux kiffer? Très bien, mais pourquoi tu veux prendre soin de ta santé? Pourquoi tu veux kiffer? Ah, il me faut un café parce que tu comprends, je ne suis pas bien réveillé. Et alors? Peut-être tu vas mieux servir Hachem en étant endormi?
On ne sait pas ce que tu vas faire avec ce bien réveillé. Le fait que tu te poses la question, que tu te dises Hachem m'a donné ce café. Hachem m'a donné cette tasse. Elle est propre. Hachem a organisé qu'il y a quelqu'un qui a lavé la tasse. Peut-être c'est moi qui l'ai lavée avant. Mais Baruch Hachem que j'avais pris le temps de la laver. Tous ces détails-là, Akadosh Baruch Hu les a organisés pour moi. Je suis redevable. Qu'est-ce que je vais lui rendre? La conscience que j'ai une place. Et que ma place, elle a un impact, et je ne suis pas un animal coincé dans la dimension de l'espace et dans le temps. J'ai une question à poser. Qu'est-ce que je fais là? J'ai une question à me poser. Encore une fois, ça peut sembler immobilisant, comme ça on peut se dire, bon, si je me pose tout le temps la question, je ne vais pas avancer dans ma vie. Je vais tout le temps être bloqué comme ça. Ah, qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je fais? Et maintenant, Rabbi Nathan, il dit non, tu es au contraire. Tu vas t'enivrer de vivre une vie pleine. Mais, pardon, je saute des lignes. Rabu amonim vanim shachim mibchinat hara'ain shematilin shichra. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, il y a un aïn hara, il y a un mauvais œil qui te fait oublier cette finalité. On sait d'où il vient le mauvais œil. Le premier mauvais œil dans la Torah, le serpent. Le serpent, c'est le patron du mauvais œil. Les commentaires, ils disent sur Parashat Bereshit que le serpent a mis son mauvais œil, il a matil et hara'ain shelo, comme un poison. Qu'est-ce que c'est le propre du serpent? C'est le poison. Et ils avaient des corps de lumière à l'époque. Ça pouvait être quoi, un poison? C'est le aïn hara. C'est quoi le aïn hara? C'est pas la jalousie au niveau réducteur. C'est appliquer sa conscience à dire il n'y a pas de finalité. C'est accorder une importance toute première à Olam Shana sans nefesh. Il y a une nature, il y a une connaissance scientifique et une conscience de l'éternel. Ah, ça, il n'y a pas. C'est ça le serpent. C'est ça le aïn hara. Je vois un couple, Adam et Chava, heureux, fonder une famille. Je suis jaloux d'eux. Je suis jaloux de leur bonheur. Mais t'es jaloux de quoi, serpent? Je suis jaloux qu'en fondant une famille, ils sont le reflet de la Shrina. Ils sont le reflet de la présence divine sur terre. Ils sont heureux. Eh bien, sois heureux toi aussi. Suis-les. Fais comme eux. Non. Je voudrais que ça vienne sans effort. Je voudrais que ça vienne sans me poser la question de mon rôle sur terre. Donc, tu veux le beurre et l'argent du beurre? Tu veux le résultat sans les efforts? C'est ça le aïn hara. C'est absurde. Il leur a collé une rhétorique absurde. Et avec ça, il a fait tomber Chava et Adam après. Mais sauf que Rabbi Nathan dit, mais on se fait tout savoir par ces rhétoriques toute la journée. Et il faut se battre. C'est ça le combat. C'est ça la victoire de ce combat, c'est ça qu'on vise. Et donc Rabbi Nathan nous dit, il y a combien de nombreux monaïm, des obstacles, pas seulement des obstacles, des empêcheurs, pas de tourner en rond, mais de lever les yeux. Des empêcheurs de lever les yeux. Des empêcheurs d'être être humain. Il y a des facteurs qui nous poussent à être animal. C'est du aïn hara. Alors, comment est-ce qu'il appelle le aïn hara? Le symptôme du aïn hara, c'est l'oubli. Ah, j'ai oublié que Hachem est là. Ah, j'ai oublié la bracha sur l'aliment. Ah, j'ai fait la bracha, mais j'ai oublié pourquoi on fait la bracha. Ah, j'ai mis de filine. Ouais, j'ai la marque sur le bras encore.
Pourquoi tu as mis les tefilines? Pourquoi tu es venu à la choule? Pour compléter Minyan parce qu'on t'a dit t'es le 10e? Ou parce que Hachem il est là, il t'écoute? Hachem il veut que tu pries avec un cœur soumis, avec un cœur humble. Et donc de te dire, je ne peux pas prier tout seul. Tout seul, ma prière, elle est teintée d'orgueil. Alors que si je me force à rejoindre un groupe, à reconnaître que j'ai besoin de l'autre, que je ne peux pas faire une prière parfaite tout seul, que l'autre, il sait mieux prier que moi sur certains aspects. Alors, là, je vais être élevé. C'est pour ça que je rejoins le Minyan. Et plus on est dans cette démarche de Zikaron, d'Alma Deate, se souvenir, il y a une finalité, plus cette notion va se raffiner. Et plus elle va tendre vers le bonheur. Un bonheur clé en main. Mais le serpent, le Aïnara, il prétend qu'il y a un bonheur de consommation. Un bonheur déconnecté d'une construction personnelle. Et Rabbi Nathan, il dit, le bonheur, c'est la construction personnelle. Tu n'as rien, tu ne vas pas retirer un produit de tes efforts. C'est toi le produit. Tu te construis, tu kiffes. Tu te kiffes. Tu deviens bonheur. C'est pour ça que le bonheur, on peut dire un verbe qui se conjugue avec le verbe être. Avoir du bonheur, ce serait ça le Ainara. Être heureux, c'est exact. Je suis Mordechai, je suis heureux. Alors le Mordechai, c'est la carte d'identité, c'est mon prénom, mais heureux, c'est ma construction. Le Saint Hachem, de plus en plus construit. Mais ça ne va pas de soi. Rabbi Nathan, il met son fils en garde, il nous met en garde, ça ne va pas de soi. Il y a de nombreux facteurs, de nombreux écrans de fumée qui veulent te faire croire que le bonheur se conjugue au verbe avoir. VM et ces empêcheurs de s'élever, Hem mitgabrim kol kach bekama ofanim ad shimuchrachim lehamshich bechinat shoresh hamalchut. Et on est obligé, tellement on a d'obstacles devant nous, d'obstacles à ce projet de construction personnelle, on est obligé de faire un effort, lehamshich bechinat shoresh hamalchut. Alors en fait là il fait une référence au Likutei Moharan qu'on va explorer. Donc là Rabbi Nathan il va citer le Likutei Moharan, la Torah Nun Dalet 54, et il dit Ad Chotmi. Comment est-ce que tu peux te sauver de tous ces écrans de fumée avec la notion de Ad Chotmi? Alors, sur un pied, le Ainara, il veut nous faire oublier Hachem. Il veut nous faire oublier qu'il y a une finalité dans ce monde, il veut nous faire oublier la grandeur de l'être humain. Il a réussi, depuis Adam Arishon, il a réussi. Il a réussi plusieurs batailles. Il va perdre la guerre. La Gemara, elle promet que les Tzara, il va avoir la Shrita. Mais pour l'instant, son rôle, c'est de nous avoir. Et comment est-ce qu'on peut lui tenir tête? Rabbi Nathan, il dit Ad Chotmi. Le Chotem, le nez, Chotem, ou Af, c'est une référence à Mashiach. Rabbeinu utilise un pasuk pour faire le lien entre le Mashiach et le nez. Il dit Ruach Apenu. Là-bas, c'est une référence à Mashiach, le vent de notre nez, le souffle. Comment est-ce qu'un juif il peut faire appel à la notion de Mashiach? C'est simple. Mashiach, c'est maintenant un être humain.
un être humain qui est soumis à Kadosh Baruch Hu volontairement, qui fait le choix conscient d'être heureux et de faire la volonté d'Hachem. Et dans l'Écoutez Moharan Torah Bet, que Rabbi Nathan explique dans le Kitzur, dans le résumé du l'Écoutez Moharan, chaque juif possède en lui une arme qui alimente l'arme de Mashiach. L'arme de Mashiach, dans la Torah bête du l'Écoutez Moharan, c'est la tfila. Et Rabbi Nathan explique, chaque juif, il a cette arme qui s'appelle prière, qui s'appelle tfila. C'est quoi tfila? Rashi, dans Bereshit, quand on donne le nom à Naphtali, il dit tfila, c'est pas un lachon de rendre tafel, rendre satellite, accessoire. C'est une notion de lutte et d'attachement. Comment est-ce qu'on peut et lutter et s'attacher à quelqu'un? Si je lutte contre quelqu'un, je ne suis pas attaché avec lui. C'est là le ridouche de ce Rashi et la clé de cette compréhension. Quand je me bats contre le Yetzer Hara, est-ce que je me bats contre lui ou est-ce que je me bats avec lui? Alors si je le prends comme un ennemi, si je m'énerve, si je crois que je vais gagner et pouvoir l'abattre, c'est là que je me trompe. Si je me bats contre. Si je me bats avec lui, si je me bats avec Hachem, comme une danse, quand deux personnes dansent l'un avec l'autre, ils ne se battent pas. C'est une harmonie. C'est pareil. La lutte avec le Yetzer Hara, c'est une danse. Mais comment je danse pas avec lui, je suis contre lui, je voudrais qu'il parte. Mais je danse avec Hachem. J'ai conscience que le Yetzer Hara, il me fait faire Hachem lui fait faire des pas de danse. Et donc je suis constamment avec lui. Avec, je pousse, il me pousse. Je fais un pas en avant, des fois il me force à faire un pas en arrière. Mais ce pas-là, il est calculé par Hachem. Et la lutte que Léa, elle a menée, si je me souviens bien, dans cette fila pour avoir l'enfant Naphtali, autant c'était une lutte, autant ça a débouché sur un lien avec Hachem. Et Naphtali, c'est les mêmes lettres que Tefillin. Donc dans le Likutei Moharan 54, Nun Dalet, Rabbeinu met en avant que le nœud des Tefillin, c'est une notion de vie, de Chaim. Comme on dit, Nafsho Seror Betzror Rachaim. Son âme est attachée au faisceau de la vie. Et là-bas, il dit que c'est les Tefillin. Le Zohar dit que là-bas, ce passouk-là, il fait référence aux Tefillin. Les Tefillin, c'est quoi? C'est un nœud. Un nœud derrière la tête, un nœud sur le bras, et des nœuds sur les parachiotes, et les nœuds qu'on fait nous-mêmes autour de la main. Le fait de s'attacher avec Hachem. Mais Rashi, il le dit Meforash, dans la paracha qui donne le nom de Naphtali. Cette lutte, cet attachement, c'est la même chose. À moi de faire l'effort de voir que, autant on sait que Mashiach, c'est un leader de guerre. Rabbeinu le dit explicitement. L'arme du Mashiach dans la Torah 2 du Likutei Moharan. Pourquoi tu présentes le Mashiach comme un guerrier? Ça va, il va faire d'autres choses aussi. C'est un dirigeant social. C'est un maître en Torah. Il va nous apprendre à prier. Pourquoi tu présentes la première casquette de Mashiach comme un dirigeant de guerre? Ça fait peur? Parce que tu ne sais pas de quelle guerre il s'agit. Tu ne sais pas que c'est une guerre d'attachement. Tu ne sais pas que c'est une guerre de tfila. Ah, mais c'est fatigant là, de prier. Non, c'est un délice. Parce qu'il faut manier, il faut s'approprier cette guerre.
Il faut s'approprier ce combat qui est en fait une danse où je vais à chaque pas, même quand j'ai l'impression de régresser, de faire un pas en arrière, que le Yetzer Hara m'a poussé, m'a fait tomber dans le Ra'ain, le mauvais œil. En fait, ça c'était un pas dans cette danse. Et Mashiach, quand il est en train de mener sa guerre, et chaque juif, quand il est en train de mener sa guerre, c'est la même dimension. Mashiach, il le fait exprès, le juif, il peut oublier. Jamais il est inquiet de l'issue du combat. Parce qu'en fait, ce n'est pas un combat où l'autre peut me vaincre. J'ai déjà gagné. Rien que je continue à me battre, entre guillemets, à m'attacher à Hachem. Parce que le Yetzer Hara, il était guidé par Hachem. Il le tient comme une marionnette. On revient dans les mots de Rabbi Nathan. Donc, en faisant ça, en me souvenant que j'ai une réalité qui s'appelle Mashiach et qui est en moi, et qui consiste tout simplement à voir mes difficultés comme une guerre gagnée d'avance, alors on attire la racine de la royauté, Shoresh Malchut, en soi. C'est-à-dire, moi aussi je suis Mashiach. Moi aussi je suis un roi. Un roi avec un esprit posé, avec une conviction de détenir une force qu'Hachem me donne. Et si je ne fais pas ça, je me place en victime de toutes les forces qui veulent me bousculer. En gros, soit on est une victime, et forcément une victime a perdu le combat, soit on est un lutteur, / danseur, et on a déjà gagné. On n'a pas fini, mais on a déjà gagné. Venitanu yodea adma er zochin lazeh. Et on ne sait pas combien on peut mériter ça. On ne sait pas combien ces notions-là qui ont l'air profondes, vertigineusement profondes. C'est quoi? C'est pour le Mashiach, en fait, c'est pas pour moi. Rabbi Nathan, il dit, on ne sait pas combien ces notions, elles sont accessibles. Rak anu somchim al kocho shel zaken digdusha. Oui, on ne sait pas combien elles sont accessibles, parce qu'on n'imagine pas la puissance qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à chaque être humain, en particulier à chaque Ben Israël. Mais comme on ne sait pas, on n'a pas moyen de savoir combien Hachem nous a donné, alors on va s'appuyer sur quelqu'un qui sait. Rabbeinu. Et en s'appuyant sur les enseignements de Rabbi Nachman, alors c'est comme si on savait, c'est comme si on avait conscience de ces techniques de combat spirituel. Il nous donne ces techniques de combat. Nous, on ne prétend pas on a compris à quel point elles sont fortes, mais on les prend. On prend ses conseils. Et on va citer un autre Likutei Moharan. Vehu yodea lehamshich bechina anal. Et Rabbi Nachman, il sait comment faire ce qu'on a expliqué, attirer la racine de la royauté, la notion la plus élémentaire, la plus puissante de ce que c'est être roi. C'est Hachem le roi. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il a donné sa royauté à des êtres de chair et de sang. Il y a des rois sur terre maintenant. Il y a le summum de la royauté humaine, c'est Melech HaMashiach. Rabbeinu, il sait attirer cette royauté dans son vécu à lui, dans sa vie personnelle. Et il nous donne des techniques comment le faire. Même si on ne prétend pas qu'on maîtrise à 100% comment le faire. Il nous dit, vas-y, cet enseignement-là, il est adapté à toi, prends-le. Souviens-toi tu possèdes une étincelle de Mashiach. Toi aussi,
tu peux lutter dans ta vie, pas comme une victime. Tu peux te défaire de ton état de victimisation répétitif. Sache que si tu te victimises, c'est que tu as ouvert ton gilet pare-balles et tu as dit au Yetzirah, vas-y, tire. C'est toi-même qui l'as fait. Referme ton gilet pare-balles. Referme ton attitude de victime et bats-toi. Avec classe, avec bonheur. Ça n'a pas du tout l'air d'être une notion kabbalistique, bien sûr. C'est à notre portée. C'est mis à notre portée. Ça, c'est le Likutei Moharan. Kedei leachnis hazikaron banu. Rabbeinu, il nous transmet ses enseignements. On a extrait un morceau du Likutei Moharan, Torah 54. On en a un autre de la Torah 72 qui arrive. Et Rabbeinu, il nous dit, tu fais ça, tu le lis, tu essaies de te l'approprier, c'est bon. Tu as branché la conscience du monde futur dans ta tête, dans ton cœur. Ah, Chaetza Pshuta Lazé. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit, maintenant, on va sortir un conseil, on va dégainer un conseil beaucoup plus terre à terre, moins psychologique. Le dibour. Comment tu parles, c'est ça qui va être le facteur de comment tu vas faire rentrer en toi le souvenir de la finalité. Et essentiellement, plus tu parles, d'une certaine manière, plus tu vas être connecté. Être bavard, ça aide. Alors on va voir comment bavard. À qui je parle? Hadibur yeshlo koach gadol meod. La parole a une force incommensurable. Ve'al yado menatzchim kol hamilchamot. Et grâce à la parole, on peut remporter toutes les guerres. Kmo shelinyan hazikaron hapashut. Tu veux te souvenir de ce que tu as étudié. Tu veux avoir un peu de satisfaction. Je vais à un cours et je voudrais me souvenir de quoi on a parlé la semaine dernière. J'essaye d'apprendre une Mishnah avec mon fils. Il faut que je me souvienne du début de la phrase avant qu'on arrive au point, 20 mots plus tard. J'ai besoin qu'il y ait un minimum de mémoire vive. Très bien, répète-le. Répète-le à voix haute. Monte le volume. Pas que tes oreilles entendent, que ton voisin il entende. Que ça résonne dans ta tête. Tzrichim lachazor pirko befiv. Et répète-le encore une fois, et une fois par-ci, et une fois par-là. Plus tu vas le répéter, plus ça va rentrer en toi. Alors c'est pareil, parle à toi-même. Ça s'appelle pas Hitbodedut encore. Hitbodedut, il va en parler plus tard, de la Hitbodedut. Là, ça s'appelle, tu as lu une halakha qui est chère à ton cœur. Tu as lu un Rashi sur la paracha qui t'a éclairé. Ah, mais c'est bien sûr! Tu as lu une phrase de Moussar percutante qui t'éclaire, qui t'ouvre un chemin dans ta lutte avec ton Yetzirah, qui te montre que naturellement, tu es fait pour vaincre le Yetzirah. Prends cette phrase et répète-la. Ça, c'est la technique des Baalei Moussar, des maîtres de l'éthique juive, de la pensée moralisatrice, comme on peut dire en français. Baalei Moussar, lituanien. Rav Dessler, une fois, on l'a attrapé. Il y avait une coupure de courant dans les yeshivas de Mir, Ponyovitch, j'ai oublié, quand elle a déménagé en Israël. Et Rav Moshe Shapira, Zatzal, raconte, quand il était enfant, il chahutait comme ça dans
aux abords de la yeshiva, et il y a une coupure de courant. Et ils se sont dit, tiens, ce serait rigolo de rentrer dans l'énorme yeshiva, maintenant qu'il y a une coupure de courant et que les gens vont devoir sortir, parce que c'était à une heure où il n'y avait pas assez de lumière qui venait du ciel. Alors forcément, l'énorme salle de l'Yeshiva va être vide et on pourra un peu chahuter entre les bancs. Alors Rav Moshe Shapira, enfant, est rentré et il raconte, il y avait une personne qui scandait une phrase de la Gemara en se balançant. Et c'était Rav Dessler. Rav Eliyahu Eliezer Dessler, le Mirtav Me'Eliyahu, le géant du Moussar, rescapé du Moussar lituanien, qui prenait une phrase et qui la répétait. Maintenant, il la connaissait. Mais il voulait la faire rentrer en lui. Il voulait ouvrir une porte dans sa conscience. Il se parlait à lui-même. Mais il ne faisait pas de des doutes. Rabbi Nathan dit, il y a un autre type de parole qui peut t'ouvrir la victoire, une conscience de l'éternel. C'est parler à ton prochain. Tu lui racontes tes ambitions. Tu parles avec un bon ami qui a des ambitions similaires aux tiennes, qui est sensible à tes ambitions, qui est sensible à tes difficultés, qui te croit quand tu lui dis que tu veux vraiment faire des progrès sur tel et tel défaut, alors que tout le monde t'a vu te vautrer encore et encore, tellement qu'on croit que en fait, tu veux faire l'inverse. Un ami qui t'écoute. Ça s'appelle Sichat Chaverim. Dans les mots du Rabbi de Lubavitch, quand deux juifs discutent ensemble de Avodat Hashem, d'une mitzvah, de progresser dans ses midot, c'est deux bons penchants qui luttent contre un mauvais penchant. C'est pour ça que c'est tellement puissant. Et ensuite, il y a l'Aïd-Bodedut. Veikar nitzachon amilchama shel ze haolam, shei milchama arurka meod meod, bli shiur. L'essentiel de la victoire, de on va dire, la condition humaine, c'est quoi la difficulté à être à exister? Ikar nitzachon ou al yedei dibur. L'essentiel de la victoire, elle se fait dans la parole. Sheu akli zayin shel Israël. C'est l'arme du juif, au niveau individuel et au niveau collectif. Il me faut à progresser dans un domaine. Je veux telle école pour mes enfants. Je veux me marier. Je veux guérir d'une maladie. Ou je veux guérir d'un défaut. Je veux réussir une mitzvah. Ça, c'est pour ma pomme. Il faut que je prie. Je veux que le monde entier connaisse Hachem. Je veux que le monde entier ait la chance de goûter à l'étude de la Torah authentique, l'étude de la Torah qui éclaire la Neshama. Je veux que le monde entier soit porté à la Havat Israël. Je vais y arriver par la tfila. Je vais mettre mon grain de sel par ma prière. Et ça va aider l'ensemble. Ki en kochenu ela bapé. Notre force, elle est uniquement dans notre bouche. Alors, on avait dit qu'on allait sortir un passage du Likutei Moharan plus loin, dans la Torah 78. Rabbi Nachman, il explique une notion sur la puissance de la prière, de la parole en général. Le dibour, il est comparé, il est de la même dimension, dit Rabbeinu, en s'appuyant sur un passage de Patach Eliyahu.
et du prophète Jérémie, Pérec 31, Passouk 19, plus j'en parle, plus je me souviens de lui. Le dibour, c'est comme une maman. C'est comme la Shekhinah. La Shekhinah, elle ne quitte jamais le Ham Israël, quel que soit notre niveau spirituel, quel que soit notre éloignement d'Hachem. La Shekhinah, elle reste avec nous et elle nous colle au basque, même quand on est très 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 sale. Une maman, pareil. Une maman, elle va jamais dire « mon enfant est trop sale pour que je le nettoie ». Jamais. Quand est-ce qu'on a été au plus grave dans le Ham Israël? Le veau d'or. On a fait la chute la plus vertigineuse qu'il y a eu. On était très haut, on est tombé. Et juste après, on dit que vienne la mère nettoyer les saletés de son fils. La vache rousse. C'est le symbole de la maman qui vient nettoyer la couche de son fils. Et bien, le dibour, notre parole, elle nous suit, elle nous accompagne. Si je fais un exercice de parole, en parlant avec mon ami, de mes ambitions, de mes difficultés, en me ressassant des paroles de Moussard, en scandant des phrases qui vont m'encourager, ou en priant Hachem, comme on va le voir après, ces paroles-là, elles vont pas seulement éclairer ma vie, elles vont me suivre, quelles que soient les chutes par lesquelles je pourrais traverser. Ça, c'est le chidouche de la parole. La pensée, non. Et l'action, non plus. C'est une force particulière à la parole. C'est pour ça que c'est ça notre force primordiale, à nous, le Ham Israël. C'est-à-dire que la lutte s'arrête quand un juif croit qu'il ne peut plus parler, ou qu'il peut arrêter de parler. Quand le Yetzer Hara a fait taire un juif, c'est là que la lutte s'arrête. Cette dimension maintenant de prière, de parole en prière, qui est-ce qui nous l'apprend? David HaMelech. David HaMelech, il a nommé de nombreux Tehillim l'Amnatseach, que Rashi explique, veut dire pour celui qui va vaincre. C'est Hachem qui va vaincre. Oui, il y en a qui disent que ce l'Amnatseach, ce vainqueur, signé en titre dans tellement de chapitres de Tehillim, c'est Hachem. Mais Rashi dit aussi que c'est un Lévi, un musicien dans le Beth Amikdash, qui va s'évertuer à faire la meilleure performance musicale dont il est capable à ce jour-là. Il va donner le meilleur de lui-même. Et Rabbi Nathan dit, c'est pas qu'un Lévi. Chaque juif, chaque jour de sa vie, il s'évertue de donner le meilleur de lui-même. Grâce à quoi? Grâce à sa prière. Rav Arush, il a une phrase renversante, percutante. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je le mets au défi de venir qu'on en parle. L'heure d'Hitbodedut, c'est l'heure pendant laquelle j'ai un libre arbitre. Il y a 23 heures dans une journée, j'arrive à dégoter 20 minutes d'Hitbodedut, j'arrive à dégoter 6 heures d'Hitbodedut, de dialogue avec Hachem, de prière dans mes propres mots, à bâton rompu, à cœur ouvert. Ce temps-là où j'ouvre mon cœur, c'est un temps pendant lequel j'exerce mon libre arbitre. Je donne des mots à ma volonté, j'oriente mon libre arbitre. Je ferme mon rendez-vous avec Hachem, je vais au travail, je vais aller étudier, je vais aller avoir des relations humaines, je n'ai plus de libre arbitre. C'est ça la punchline de Rav Arush.
Et là, on comprend, avec ce Likutei Moharan. C'est pas tellement choquant. Parce que, qu'est-ce qui va me donner les forces de traverser tout ce que j'ai besoin de traverser? Qu'est-ce qui va me donner les pieds sur terre, de ne pas m'envoler quand Hachem va me donner une victoire? C'est ma parole. Ma parole qui va me suivre en tout endroit, qui va m'accompagner, qui va donner la présence divine, le souvenir de la finalité, en tout endroit, même quand j'ai arrêté de prier. C'est là que ma prière me suit. Ve'aven etev. Toute idbo des doutes, toute prière personnelle, elle est une dimension de Teilim, de l'Amnatseach. Ça ne veut pas dire qu'on peut se suffire de faire des Teilim pendant 1 heure et que ça s'appelle une prière personnelle. C'est l'inverse. C'est que la prière personnelle, elle porte aussi la qualité des Teilim. Et cette notion-là, elle est expliquée en détail dans un autre endroit, peut-être dans Likutei Moharan. Gam David Amar Lamnatseach al Atzmo. Ce Lamnatseach, David, il l'a dit pour lui-même. Comme quelqu'un qui s'entraîne et qui se renforce, qui se fait des muscles spirituellement. Et il dit, allez David, donne le meilleur de toi-même. Lamnatseach Mizmor, les David. Tu vas mener des guerres, David, il dit à lui-même. Omer ata ze Mizmor. Allez, fais ce Teilim, fais ce chapitre de Teilim pour te renforcer. Vechen sarich kol adam afilu bemadregato ashfela leda ulaamin shebevadai hu menatseach harbe al yedei kol dibur vedibur. Si déjà David Amelech il avait besoin de s'encourager, combien nous, là où on se trouve spirituellement, on a besoin de nous encourager dans notre parole. Chez Omer, Kizé Nitzachon Nitzri, chez Nishar Leolmea de Lanetzach Netzachim. Quand je parle, j'ai gagné. Et j'ai une victoire éternelle. Je n'ai pas une victoire passagère. Veim Yeh Chazak Bazé, et si tu tiens bon à ta parole, comme on a dit dans les diverses dimensions de la parole, jusqu'à ce que tu rentres ton âme, tu vas t'occuper de ça. Tu vas gagner.